Bonjour à tous, voilà du coup pour la nouvelle vidéo. Donc comme promis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur une plante qui me tenait beaucoup à cœur. Donc une des premières que j'ai découvert depuis que je suis herboriste parce que elle pousse quasiment partout, pour dire partout même, partout dans le monde. Plante connue depuis l'Antiquité. Donc pour ses vertus médicinales. Et moi-même, du coup, je l'utilise clairement pour énormément de choses. Donc, je vais vous parler du plantain. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir ça de suite. Voilà. Donc, nous sommes en présence d'un plantain lancéolé. Donc, la feuille a été un petit peu mangée. C'est pas très grave. Donc, pour la reconnaître, c'est très facile. C'est une plante qui a les nervures, comme on le voit là sur la vidéo. Bien parallèles et très saillantes. Du coup, on va les voir bien apparaître au dos de la feuille. Voilà. Donc, c'est une plante en fait qui va être super utile pour tout ce qui est antiseptique. Elle va désinfecter. Elle va être anti-inflammatoire. Elle va être antihistaminique, donc elle va bloquer un petit peu le venin, elle va permettre en fait sur tout ce qui va être griffure, piqûre d'insectes, euh, les coupures, vraiment sur énormément de plaies extérieures. On applique ça. Alors en cataplasme, si on est dans la nature, le plus simple c'est de prendre une petite feuille comme ça, on la broie bien comme il faut, jusqu'au moment où on va faire apparaître le jus qui est à l'intérieur. Donc il faut bien la broyer. Voilà. Et du coup, une fois que le jus sort bien comme il faut, il suffit tout simplement de l'appliquer sur la plaie, la piqûre d'insectes ou n'importe quoi. Et du coup, l'effet anti-inflammatoire et l'antihistaminique se fait quasiment immédiatement. En quelques minutes, du coup, on n'a plus la douleur. Donc, si on se fait piquer par un insecte, le plus efficace, là où ça marche vraiment bien, et testé et approuvé, c'est sur les piqûres d'insectes, des piqûres d'ortie, les griffures de chat aussi, effectivement. J'ai des chats là, du coup, des petits chatons. Donc, du coup, sur tout ça, on peut faire des cataplasmes, on peut faire des baumes, on peut faire des huiles, on peut faire énormément de choses. Ça va être pour le côté voie externe. En voie interne, le plantain va être recommandé plutôt pour son côté, euh, on va dire antiviral. Il va être très bon pour tout ce qui va être, comment dire, allergie due aux saisons, le pollen, tout ça. Ça va être aussi efficace pour tout ce qui va être nettoyage des bronches. Donc les bronchites, les angines, ça peut calmer les toux sèches. Donc toujours pareil, on en revient toujours aux mêmes effets que je disais précédemment. C'est-à-dire que ça va jouer dès qu'on va avoir la gorge un peu irritée. On va avoir des sensations désagréables au niveau de la gorge ou au niveau des bronches. On va avoir une toux sèche. Là, le plantain peut être efficace en voie interne. Donc pour moi, c'est une plante qui est super complète vis-à-vis de tout ça. Sachant que l'été approche, les moustiques, la saison qui va avec, on va avoir besoin de tout ça, les enfants qui vont courir, qui vont s'égratiner. Voilà, donc pour moi c'est une plante qui est vraiment très utile. Il est bon de savoir la reconnaître parce qu'elle pousse presque partout. Si vous n'en avez pas dans votre jardin, vous en aurez probablement juste à côté dans les champs ou quoi. Donc faut pas hésiter. On peut même s'en servir pour tout ce qui est culinaire. On va pouvoir s'en servir dans des salades avec les jeunes pousses qui vont avoir un léger goût de champignons comme les inflorescences. Je vais, hop. Voilà. Donc ça c'est une inflorescence de... Je vais vous montrer après les fleurs. Bon voilà, une inflorescence de plantain. Donc ça, vous pouvez les manger crus comme ça. C'est un petit goût de champignon, c'est pas mauvais. Voilà, léger goût de champignon, donc vraiment ça passe bien. Ça dans une petite salade, ça donne un petit goût croquant, c'est vraiment un petit aspect croquant, pardon.
Vous pouvez les faire revenir légèrement à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive aussi. Toujours pareil pour agrémenter une salade ou en pesto, vous pouvez le faire. Vous pourrez également, avec les fruits secs, donc les petites graines du plantain, vous pourrez aussi en faire des soupes. Enfin, ça permettra plutôt d'épaissir une soupe ou vous pouvez le préparer en farine et le mélanger à une farine de blé pour en faire du pain, des galettes, tout ce que vous voulez après. Donc voilà. Pour les contre-indications, bah, c'est toujours un peu pareil, hein. On va rester sur les femmes enceintes à éviter, les femmes allaitantes tout pareil, et les enfants en bas âge. Voilà, après envoi interne bien sûr, parce qu'envoi externe, même sur un enfant en bas âge, vaut mieux mettre du plantain plutôt que de rien mettre sur une piqûre de moustique, ça va l'apaiser directement. Donc toujours pareil après, faire attention à la famille qui peut faire partie des familles allergiques, pardon. Du coup, vérifier le terrain allergique de la personne concernée, afin qu'il n'y ait pas de réaction allergique au plantain et puis que vous ayez des soucis en fait en contrepartie du soin apporté, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer du coup maintenant la plante en question. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait ça un peu rapidement parce que là il y avait un petit coup de rayon de soleil, donc j'en ai profité. Toujours pareil, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je continuerai à vous faire des vidéos. Bientôt une vidéo sur le calendula et dans la foulée je vous ferai une vidéo, une petite préparation de macérat huileux, donc tout ce qui va être justement un peu en parallèle de ce que je vous ai fait précédemment. Donc le plantain, le calendula, ce sont des plantes qu'on peut très bien mettre en macérat huileux. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir faire quelques petites préparations à l'avance que vous pourrez stocker dans des petits récipients, dans ce que vous voulez, que vous pourrez transporter avec vous et qui vous seront utiles en fait tout au long de votre vie dans le quotidien, quoi. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse en image avec quelques petites photos du plantain et puis bonne journée à vous. Salut, salut!